C'est fait pour Novak Djokovic qui rejoint Andrei Rublev en quart de finale de ce Wimbledon après avoir laissé une manche contre Hubert Hurkacz. C'est la cinquième confrontation entre Djokovic et Rublev, la dernière en date à l'Open d'Australie en quart de finale, où le Serbe n'avait fait qu'une bouchée du Russe 6-1, 6-2, 6-4, c'était le tarif. Là, je pense que les choses vont être un petit peu différentes, je t'en dis pas plus, je t'explique tout juste après le jingle. Si on fait un petit résumé du parcours de Novak Djokovic, jusqu'à présent, il a battu dans l'ordre Cachin, Thompson, Wawrinka et Hurkacz, et on peut dire que globalement, il a fait le boulot. Il s'est pas baladé, pas tout le temps, mais il a fait ce qu'il fallait. Il est venu verrouiller quand il le fallait. Il a disputé 5 tie-breaks. Tous ses adversaires ont réussi à le pousser jusqu'au tie-break, mais le Serbe a vraiment verrouillé comme il le fallait, en faisant peu de fautes directes. Il faut également dire qu'il a été aidé par un Hubert Hurkacz qui certes a envoyé du bois au service, mais qui ne s'est pas retourné, qui ne s'est pas volleyé, qui ne s'est pas slicé, ce qui commence à faire beaucoup pour un joueur qui a démantibulé Federer il y a quelques années ici même. Mais voilà, globalement, il a assuré, il est plus fort que ses adversaires dans quasiment tous les compartiments du jeu, même si c'est pas forcément un grand Novak Djokovic. Je pense au troisième set face à Wawrinka ou au match contre Hurkacz, où voilà, le grand Djokovic aurait peut-être breaké plus souvent, avec notamment des passings qu'il a ratés ou des fautes inhabituelles pour lui pour un huitième de finale de Grand Chelem. Mais bon, il a une telle marge en termes de niveau de jeu moyen qui fait qu'il passe largement. Pour résumer, Novak Djokovic, c'est 12 manches de remporté pour une de perdue, 5 tie-breaks de remporté, 0 de perdu, 167 coups gagnants pour 74 fautes directes, ce qui illustre quand même son niveau de jeu exceptionnel sur gazon. Et je vous affiche aussi ses stats au filet. Il est beaucoup monté sur ces 4 matchs, ce qui montre une volonté de sa part d'aller vers l'avant et de venir chercher les points au filet. En plus, il est très efficace, donc Novak Djokovic se donne tous les moyens d'aller chercher ces matchs. Concernant le parcours de notre cher Andrei Rublev, eh bien, il a dû s'employer pour arriver jusqu'en quart de finale, le Russe. Il s'en est sorti au premier tour avec une victoire contre Purcell pour une bonne entrée en matière, même si son ratio coup gagnant faute directe, 27 coup gagnant 26 fautes directes, montre que déjà il a peu de marge et que c'est que Purcell en face. On peut facilement imaginer ce ratio se dégrader face à des adversaires bien plus coriaces. Néanmoins, au deuxième et au troisième tour, il s'en est sorti avec des victoires face à Karatsev, son compatriote, et à David Goffin. C'est plutôt une bonne chose de le voir passer ce genre de tour face à ces joueurs qui peuvent être compliqués à jouer. Ça montre qu'il tient son rang, qu'il est fort mentalement. C'était des gros combats en 4-7, mais voilà, ça montre que Rublev est bien présent dans ce Wimbledon. À noter que sur ses 3 premiers tours, il en était à 112 coups gagnants pour 102 fautes directes, ce qui montre que son ratio est vraiment équilibré et qu'en fait, il commet presque autant de coups gagnants que de fautes directes, ce qui peut être inquiétant avant d'entamer une deuxième semaine en Grand Chelem où il aura affronté des joueurs bien plus complet et où il aura plus l'occasion de faire des fautes directes et sera plus vulnérable. Et en huitième de finale, il a eu à jouer Bublik, le fantasque Bublik, qui ça a été un gros match, un gros combat en 5-7. Et voilà, le Kazakh a vraiment rien lâché, il est revenu. Andrei Rublev menait 2-7-0, il joue vraiment bien, mais il a été décontenancé au fil du temps par la concentration qu'a mis Bublik dans ce match. Et voilà, il a un peu lâché l'affaire en milieu de match, mais ce match montre l'énorme progression d'Andrei Rublev mentalement, parce que ce match, 2 ou 3 ans auparavant, je pense qu'il l'aurait perdu. Je pense qu'il n'aurait pas supporté de se faire rejoindre après avoir mené 2-7-0, et là, ça montre une énorme force mentale. Il a sorti quelques points extraordinaires, comme ce point qui a beaucoup tourné à 5-4-35. Et pour le coup, dans ce match, il réalise son meilleur ratio avec 53 coups gagnants pour 21 fautes directes, ce qui annonce que du positif finalement pour son quart de finale face à Novak Djokovic. Néanmoins, comme je l'ai dit, il arrive en quart de finale face à Novak Djokovic, c'est son 8e quart de finale en Grand Chelem, et vous avez peut-être en tête cette stat terrible pour lui, mais voilà, c'est 0 sur 7 en quart de finale. Il a perdu ses 7 quarts de finale, donc pour lui, un sacré défi l'attend, surtout que ce sera face, non pas au numéro 1, mais au numéro 2 mondial, mais face à l'ultra favori de ce tournoi. Passons tout de suite aux clés tactiques de ce match, de ce quart de finale entre Djokovic et Rublev. On sait que ça va être un match très compliqué pour Andrei Rublev, je vous apprends rien en disant ça, parce qu'en face de lui, il a une sorte de perfection de tennis qui l'attend. Et il le sait très bien, il a eu à faire face à Djokovic, notamment à l'Open d'Australie, où il n'a rien pu faire, où il n'a pris seulement que 7 jeux. Et Djokovic, c'est une perfection, à commencer par son service. Depuis le début du tournoi, il a servi 50
ace. Mais c'est pas ça le plus impressionnant. Le plus impressionnant, ce sont ses statistiques derrière sa première balle. Au premier tour face à Cashin, il a gagné 77% de ses points derrière sa première balle. Au deuxième tour face à Thompson, il a gagné 88% des points derrière sa première balle. Au troisième tour contre Wawrinka, il a gagné 90% de points derrière sa première balle. Et contre Hurkacz, il a gagné 89% de points derrière sa première balle. Donc Djokovic est une machine au service. Fondamentalement, il ne cherche même pas l'ace quand il sert, mais simplement à placer au mieux sa balle pour avoir derrière une balle facile à jouer. Et c'est de là que tout son jeu se met en place sur ses jeux de service. Et pour Andrei Rublev, qui est un bon retourneur, mais qui n'est pas non plus le retourneur du siècle, ça va être très compliqué d'aller chercher le break. Par conséquent, et dans un premier temps, Andrei Rublev devra être extrêmement concentré. Dès le retour de service, il ne devra pas prendre trop de risques, mais davantage faire jouer Novak Djokovic. Ce sera déjà un très bon point s'il retourne le plus de services possible. Ensuite, Rublev, c'est un cogneur qui tape très fort des deux côtés, coup droit comme revers. Il va falloir littéralement qu'il fasse visiter le court à Novak Djokovic dans les deux diagonales, coup droit revers, qu'il mette un maximum d'intensité dans ses frappes et qu'il monte à la volée, qu'il n'hésite surtout pas à monter à la volée pour finir le point. Parce que Djokovic, on l'a vu, comme je l'avais dit contre Hurkacz, a raté quelques passings que d'habitude, je t'ai dit, un grand Novak Djokovic aurait réussi. Et là, voilà, il a commis quelques fautes dans le filet ou dans les couloirs. Donc, Rublev devra surtout pas hésiter à aller vers l'avant, mais surtout cogner des deux côtés comme un bœuf, comme il est capable de le faire, pour ne pas laisser respirer Novak Djokovic. Néanmoins, on sait que Rublev n'est pas vraiment le style de joueur à varier avec des slices qui sont très importants sur cette surface. Mais là, c'est un cas spécial, c'est Novak Djokovic. Donc là, même si c'est pas dans son habitude, va falloir qu'il essaye de venir slicer quelques fois de temps à autre, histoire de donner des balles différentes à Novak Djokovic, qui sinon sera réglé et pourra faire ce qu'il veut du russe. De l'autre côté, on a un Novak Djokovic qui adore ce genre de profil qui cogne. On sait que Djokovic est un retourneur extraordinaire, peut-être le plus grand retourneur de tous les temps. C'est un contreur d'excellence qui se sert de la puissance générée par ses adversaires et il se fera un grand plaisir de retourner les ogives de Rublev pour mettre à son tour le russe en difficulté. Concrètement, je vais pas passer par quatre chemins. Djokovic a un meilleur service que Rublev, il a un meilleur retour que Rublev, il a une meilleure volée que Rublev, il a un meilleur revers que Rublev, il a une meilleure main qu'Andrei Rublev et il a un meilleur lob. Donc une fois qu'on a dit tout ça, on voit pas trop comment Novak Djokovic pourrait passer à côté de cette rencontre. C'est justement Andrei Rublev qui va devoir faire le match parfait et qui peut-être va devoir jouer sur l'aspect physique. On sait que Novak Djokovic a joué son 8e de finale sur 2 jours alors que lui était en day off. Donc c'est éventuellement une petite piste à creuser. Djokovic qui a 36 ans pour éventuellement faire déjouer Djokovic si le match atteignait les 3 heures, les 4 heures. Venir jouer sur cet aspect physique en le faisant bouger de droite à gauche en glissant des amortis. Allez, on passe à la fameuse partie qui fâche, les amis, les pronostics. Alors c'est très simple et je vais vous expliquer comment je vois la chose. Je pense que Rublev va tout lâcher. Je pense qu'il va envoyer des parpaings dans tous les sens. Et finalement, c'est peut-être sa seule option face à un Djokovic impérial, indébordable, comme je l'ai dit, qui est chez lui dans son jardin, qui a tous ses repères. Je pense que Rublev, pour sortir le match parfait justement, il va devoir s'illustrer dans ce qu'il sait faire de mieux, à savoir envoyer des sacoches. Et comme je l'ai dit, on note depuis un certain temps une progression mentale chez Andrei Rublev. Et j'ose espérer que s'il perd le premier set, par exemple 6-1, comme à l'Open d'Australie, il va pas se décourager, mais qu'il va envoyer la purée derrière. Et j'espère que mentalement, il sera au rendez-vous. Un joueur qui n'est pas extrêmement solide mentalement contre Djokovic n'a aucune chance de le battre en Grand Chelem. Mais voilà, je pense que Rublev sera au rendez-vous mentalement. Et je pense qu'il le sait, qu'il doit sortir le match de sa vie pour le battre. Il l'avait battu une fois, mais c'était à Belgrade, sur terre battue, où Djokovic a été émoussé. Là, c'est pas du tout le cas. Djokovic est en mission pour son 24e titre du Grand Chelem. On sait qu'il y a tous les records en jeu. Égalé Federer, 5e d'affilée, 8e Wimbledon. Djokovic est en mission, donc Rublev devra sortir une performance hallucinante. Et je pense honnêtement qu'il est capable de réaliser une très grande performance. Je vois Rublev réaliser une très grande performance. Néanmoins, je pense que son manque de science du jeu sur gazon va le limiter dans un 5e set où Djokovic prendra le dessus. Je vois Djokovic gagner ce quart de finale en 5-7 contre un Andrei Rublev qui va envoyer du pâté dans tous les sens, comme je l'ai dit. J'avais dit dans l'analyse tactique que Rublev devrait monter, mais je suis même pas sûr au final qu'il va monter tant que ça, tant son fond de commerce et ce qu'il sait faire de mieux, c'est taper, comme je l'ai dit, partout. Et voilà, je pense qu'il va faire une grande performance du fond du court, mais que justement son manque de variation
va venir le limiter et Djokovic prendra le dessus dans un 5e set où voilà, il le remportera assez facilement 6-2 ou 6-3. Donc je vois Djokovic en 5-7. Dites-moi ce que vous voyez en commentaire, si c'est plutôt Djokovic en 3-7, en 4-7, ou si vous voyez une grosse surprise, le Rublev que personne n'attend, ou alors même si c'est comme moi, un gros combat avec Djokovic en 5-7. Dites-moi même si vous avez une idée du score, tie-break ou pas tie-break, 7 serré, 7 pas serré, dites-moi tout dans les commentaires, je veux tout savoir. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos avec cette fin de Wimbledon qui s'annonce explosive. On se retrouve pour la tournée nord-américaine jusqu'à l'US Open, jusqu'au Masters de fin d'année même. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Ciao!